Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite vidéo tutoriel qui est consacrée aujourd'hui à l'utilisation de cette magnifique machine qui est le rameur. Donc on n'a pas forcément d'eau avec nous ici, mais c'est un rameur Ergo Concept 2 et par contre on ne va pas oublier le concept que c'est une machine qui normalement fonctionne sur l'eau. Donc il y aura une phase où on va pousser, une phase où on va attendre, une phase où on va remettre sous tension, etc. etc. Donc n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est plutôt hydraulique. D'abord pour les réglages, donc on a notre magnifique mannequin ici, Kevin, qui se prête à cette explication. Lorsque on va mettre les pieds dans les sangles et sur les cales, on va faire en sorte que, alors lui n'a pas de lacet ici, mais que le strap arrive un petit peu à la fin des lacets, pour qu'on ait une bonne prise sur le pied. Et vous avez vu qu'il a redesserré un petit peu les straps pour laisser un petit peu de flexibilité, laisser un petit peu de jeu pour pouvoir facilement monter ou descendre du rameur. Vous n'avez pas besoin de tirer comme des psychopathes sur ce strap pour que vous ayez plus de circulation dans les pieds. Ensuite, donc vous avez fait ce réglage, vous avez fait ce serrage également. Vous êtes assis sur le siège et vous pouvez bouger sans avoir les rames dans les mains, peu importe. Voilà, vous pouvez bouger, faire une extension de genoux, de hanches complète et vous voyez que vous pouvez utiliser le glissement du siège pour bouger. Ensuite, on va parler un petit peu du réglage ici du damper. Pour ne pas entrer trop dans les détails, ça peut-être on vous fera une petite vidéo spécifique par rapport à votre poids et autres, mais simplifier en mettant le damper entre 5 et 6. Okay, vous ne prenez pas de risque, mais checkez ça avant de monter sur la rameur parce que tout à coup, si vous êtes à 10 et puis que c'est très difficile, qu'il y a beaucoup de résistance, ça va peut-être s'annoncer un peu compliqué. Si c'est sur 1, vous voyez que vous avez peu de résistance. Donc, entre 5 et 6, c'est nickel. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, je mets mes pieds en place, je vais prendre les rames et je vais commencer à ramer gentiment. Comme vous le voyez certainement bien ici, Kevin prend ses mains sur vraiment la partie extrême des rames et il n'est pas trop serré. Ça lui permet vraiment d'avoir une bonne largeur, de ne pas être trop serré comme ça sur les rames. Okay, là, on voit par rapport à sa longueur, ses segments, il a un tirage qui est régulier. J'aimerais qu'on se concentre sur une chose super importante, c'est la petite pause qu'il fait lorsqu'il a les jambes tendues. Ça, c'est vrai que ça manque assez souvent. Vous voyez qu'il a les jambes tendues, il y a une demi-seconde, voire une seconde qui se passe, où il tend, il attend, là il retend les bras et il repart. Voilà, et sentez, c'est fluide, parce qu'encore une fois, on est sur l'eau. On pousse ou on tire, ça dépend comment on voit les choses, et on attend que la barque glisse. La barque glisse. Une chose aussi très importante, c'est que nous, on n'a pas entendu spécialement de bruit de chaîne. Okay, on ne veut pas spécialement entendre de bruit de chaîne. Si vous entendez des bruits de chaîne, ça veut dire que vous perdez de l'énergie. Voilà, donc là, vous perdez de l'énergie. Il y a de l'énergie qui est perdue. Si vous avez un tirage qui est bien rectiligne, ce sera beaucoup plus efficace finalement. Okay. Ensuite, une chose qu'il y a sur l'écran, ce sera soit les mètres, soit les calories, peu importe, ça c'est pas super important, mais c'est le nombre de tirages par minute, S sur M. Et ça, vous devez aussi essayer, selon l'objectif et l'intention du workout, de l'entraînement que vous avez, eh bien, d'être régulier sur cette valeur-là. Vous pouvez vous situer, selon la taille que vous avez, entre 20, 22, 24, peu importe, S sur M. Mais si vous avez des longues distances, essayez de ne pas être en dessus de 26, 27. Si vous êtes à 30, c'est beaucoup. C'est-à-dire que vous n'allez vraiment pas utiliser cette glisse et vous allez être moins efficace. Donc, ça, c'est super important. Peut-être si on se concentre juste sur la phase de départ du tirage ou de la poussée et qu'on s'arrête un moment, on voit que Kevin met quand même en tension ses jambes, ses cuisses, son bas du dos pour pouvoir utiliser uniquement ses jambes dans la première partie. Voilà. Et ensuite, une fois que les jambes sont tendues, là, on pourra utiliser les épaules, les bras, etc. Okay, de bien faire cette distinction et de ne pas trop tirer trop fort avec les bras, mais de bien utiliser les jambes. Okay, donc, pour résumer un petit peu tout ça, les réglages, vous l'avez vu, important. Le départ du mouvement, bien engager les jambes et la fin du mouvement aussi, bien tendre les jambes, attendre un petit peu et puis être régulier. Bien respirer, ça dépend ce que vous avez à faire. Est-ce que vous avez un enchaînement qui suit après? Est-ce que c'est uniquement une distance à faire? Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des points à ajouter. Ça paraît relativement complet pour cette première vidéo. Bon entraînement et merci.